بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا Muhammadin alayhi afdalu salatu wa taslim. Ibn al-Qayyim a dit: la prière est un trésor. Veillez, cher ami, à ce que ta seule préoccupation soit Allah unique, car c'est le plus grand bonheur que tu puisses obtenir. Celui qui atteint cet état se trouve déjà dans un paradis, et un bienfait anticipé avant celui de l'au-delà. Comme il a été dit par ceux qui ont acquis cette connaissance, il passe sur mon cœur des moments où je me dis, si les gens de paradis étaient dans mon état, ils seraient certes dans une vie agréable. Un autre a dit, il passe sur mon cœur des moments que le transportant de plaisir. Un autre, quant à lui, a dit, pauvres sont les gens de ce bas de monde. Ils ont quitté sans goûter ce qu'il avait de plus savoureux. On lui demanda, mais qu'est-ce qu'il a de plus savoureux? Il répondit, la connaissance d'Allah, l'amour porté à son égard, la réjouissance de sa rapproche de lui et le désir de le reconnaître. Il n'y a pas dans ce bas de monde de bienfait comparable au bienfait des gens de paradis. En dehors de cela, pour cette raison, le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam a dit, on m'a fait aimer dans votre bas de monde les femmes et le parfum, et on a mis dans la prière ma plus grande réjouissance. Il nous a informé par ce hadith qu'Allah, lui, a fait aimer de ce bas monde deux choses, les femmes et les parfums. Ensuite, il a dit, mon ami, on a mis dans la prière ma plus grande réjouissance. La plus grande réjouissance est au-dessus de la mort, et ce n'est pas à travers toutes les choses qu'on l'aime, que nous la tiennons. Ceci est obtenu seulement par celui qui est le plus aimé, le seul que l'on aime pour son entièreté, et celui-ci ne peut être qu'à Allah Azza wa Jal. Ceci est à cause de ce qui s'y trouve comme confidentialité, le seul auprès duquel se tranquillisant les cœurs et s'apaisant les âmes. Le bien-être se trouve dans l'innovation, l'humilité et le obéissement est particulièrement au moment de la prosternation. En fait, c'est dans cette position que l'adoration est le plus proche de son Seigneur. Comme il le disait le prophète alayhi salatu wa salam au muazzin, ô Bilal, reposez-nous avec la prière. Ceci indique que le repos du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam trouve dans la prière, de même que sa plus grande réjouissance. Comme tout cela est bien loin de la parole de celui qui dit « Venez, prions » pour être débarrassé de la prière. La personne aimant vraiment Allah trouve son repos et sa réjouissance de la prière, alors que l'inconscient et celui qui s'y détourne n'ont rien de tout cela. Bien au contraire, la prière est un point énorme et très difficile pour eux. Dès qu'ils commencent à prier, c'est comme s'il est debout sur de la prise, arrondant jusqu'à ce qu'ils terminent. Et la prière qu'ils préfèrent est la plus courte et la plus rapide. Ceux-là n'ont aucune réjouissance dans la prière, et leur cœur ne se reposant pas par elle. Et si le serviteur atteint la plus grande réjouissance par une chose, et que son cœur se repose à sa rencontre, alors rien ne lui sera plus difficile que de s'en séparer. En revanche, celui qui doit faire la prière, mais dont le cœur est vide de rappel d'Allah et de l'au-delà, qui est éprouvé par la mort de ce bas de monde, la prière sera la chose la plus difficile pour lui. Et le plus détestable pour lui sera de le faire de bien qu'il y ait de temps libre, qu'il soit en bonne santé et qu'il ne soit pas occupé. Il faut savoir que la prière avec laquelle on maintient la plus grande réjouissance, avec laquelle le cœur se repose, et cela qui regroupe 6 points suivants. Premier point, la sincérité. Ce point consiste à ce que le seul motif qui incite et pousse le serviteur à faire la prière soit l'espoir en Allah, l'amour porté à son égard, la sollicitation de sa satisfaction, l'affection envers lui, le fait de vouloir se rapprocher de lui, l'application des ordres,
de telle sorte que le motif ne soit nullement un bien de ce bas monde. Bien au contraire, le serviteur prie en recherchant le visage de son Seigneur le plus haut et son amour, on craint son châtiment et on espère son pardon et sa récompense. Deuxième point, la véracité, la loyauté. Ce point consiste à consacrer son corps à Allah dans la prière, en mettant toutes ses capacités pour rencontrer Allah, en acquiplant celui-ci, en dédiant tout son cœur à la prière, en l'accomplissant de la meilleure manière et le plus parfaitement, aussi bien en apparence que dans le cachet. En fait, la prière est une partie apparente et une partie cachée. Sa partie apparente sont les gestes que l'on voit et les paroles qu'on entend, alors que sa partie cachée est le fait de se recueillir, de surveiller de ses actes, de consacrer son cœur à Allah et de se adonner totalement à lui, de sorte que le cœur ne se détourne pas de lui dans la prière. Donc, la partie cachée de la prière est son âme, et sa partie apparente est son corps. Et si l'âme manque à la prière, elle sera semblable à un cadavre. Le serviteur n'a-t-il pas honte de présenter une telle chose à son maître? Pour cela, il sera enrôlé comme on enrôle un habit, et on frappera avec le visage de son propriétaire. Puis il dit qu'Allah te perde comme tu m'as perdu. Par contre, la prière dans l'apparent et le cachet sont parfaites. S'élèvera en étant une preuve et une lumière comme cela du soleil jusqu'à ce qu'elle soit présentée à Allah, qui en sera satisfait et l'accepterait. Et il dira alors qu'Allah te préserve comme tu m'as préservé. Troisième point, le suivi du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Ce point consiste à ce que le prieur fasse tout son possible pour suivre le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam et qu'il prie comme le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, qu'il se détourne de tout ce que les gens ont innové dans la prière, comme ajoute où on a une diminution, ainsi que de toutes choses qui n'ont pas été rapportées comme venant du prophète alayhi salatu wa salam ou de l'un de ses compagnes. Cela sans se pencher sur les propres de ceux qui délaissent la parole du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam et sa sunna en disant nous ne suivons l'école d'un tel. Ceci ne le délivrera pas auprès d'Allah et ne sera pas considéré comme étant une excuse valable pour celui qui s'est détourné de ce qu'il a pris de la sunna, car Allah a ordonné d'obéir à son message et de ne suivre que son prophète. Il ne leur a pas ordonné de suivre autre que lui. Toutefois, il permet d'obéir à autre que lui. C'est celui-ci ordonne ce que le prophète a ordonné. En fait, toute parole, excepte cela d'Allah et du prophète alayhi salatu wa salam, susceptible d'être pris ou d'être rejeté. Allah a juré par lui-même que nous ne croyons pas jusqu'à ce que nous prenions le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam comme juge dans nos disputes et que nous nous soumettions complètement à sa sentence. Le fait de perdre comme juge autre que lui et de s'y attacher ne sera pas profitable et ne sauvera pas de châtiment d'Allah. Quatrième point, la perfection, al-ihsan. Ce point consiste en fait d'être vigilant dans ses actes, que le serviteur adore Allah comme s'il le voyait. Ce point se réalise qu'après avoir complété sa foi en Allah, en ses noms et ses attributs, qu'il atteste Allah est au-dessus du ciel, établi sur son trône, en train de parler pour ordonner et interdit, en train de diriger les affaires de ses créateurs, comme s'il atteste d'ordre d'Allah, descend et remonte vers lui, comme s'il voyait les œuvres des serviteurs présentées à Allah, ainsi que leurs armes, de leur décès. Le serviteur témoigne de tout cela avec son cœur, ainsi qu'il témoigne des noms et attributs à Allah. Il témoigne qu'Allah est celui qui subsiste par lui-même. Il n'a besoin de personne et tout le monde a besoin de lui.
et témoin qu'Allah est le vivant, l'entendant, le clairvoyant, le puissant, le sage, l'ordonnant, l'interdisant, et l'aime et déteste, et l'agrée et se mit en colère. Il témoigne également qu'Allah fait ce qu'il veut et juge ce qu'il veut, et qu'il est au-dessus de son trône. Rien ne lui est caché parmi les œuvres des serviteurs, leurs paroles, ainsi que ce qui les dissimule. Bien au contraire, il connaît le prix fidèle des regards et ce que referment les poitrines. Al-Ihsan est la base de toutes les œuvres de cœur. En fait, Al-Ihsan oblige le pudeur, la vénération, l'admiration, la crainte, l'amour, le repentir, la confiance, l'humilité, le rebissement, et son égard qu'il soit glorifié en coupant courte aux doutes et aux impuissances et aux insufflations de l'âme, en consacrant le corps et les préoccupations à Allah. Le rapprochement du serviteur auprès d'Allah se fera qu'en fonction de son ihsan, et par ceci, les prières se différencient à un tel point qu'il arrive que la distinction entre la prière de deux hommes soit aussi grande que celle qu'il y a entre les cieux et la terre, alors qu'il se tient debout, s'inclinant et se prosternant exactement de la même manière. Cinquième point, la faveur. Il consiste à témoigner que toute la faveur vient d'Allah, celui qui a mis le serviteur debout à tel endroit, qu'il a préparé, à qui a permis de se mettre debout avec son cœur et son corps par sa dévotion. Et sans Allah, il n'y aurait rien de tout cela. Comme le soulignent ces versets que les compagnons récitant devant le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Par Allah, sans Allah, nous n'aurions pas été guidés et nous n'aurions ni donné l'amour ni prié. Et Allah a dit, et te rappelons leur conversion à l'islam comme c'était une faveur de leur part. Dit, ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblé et vous dirigez vers la foi. Si toutefois vous êtes véridique. Surat Al-Hujurat. C'est Allah qui a rendu les musulmans et les prieurs, comme Allah mentionné que son ami intime, Ibrahim alayhi salatu wa salam, a dit, notre Seigneur fait de notre soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi. Surat Al-Baqarah. Il a aussi dit, ô mes seigneurs, fais que j'accomplisse assidûment la prière ainsi qu'une partie de ma descendance. Surat Ibrahim. Donc la faveur est Allah seul pour avoir rendu son serviteur obéissant. Et ceci est l'un de ses plus immenses bienfaits sur son serviteur. Allah a dit, et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Et il a dit aussi, mais Allah vous a fait aimer la foi. Il a emblé dans vos cœurs et vous avez fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien dirigés. Dans Surat Al-Hujurat également. Ce point est l'un des plus importants et le plus utile pour le serviteur. Plus il revivifie son unicité envers son Seigneur, plus ce point chez lui sera complète. Parmi les choses profitables de la reconnaissance de la faveur d'Allah, c'est qu'il s'interposait entre le cœur et entre la vanité et la fierté provoquées par l'adoration. Ainsi, quand le serviteur témoigne qu'Allah est celui qui revient la faveur, celui qui a permis et guidé à la réalisation de l'acte, ce témoignage le détournera de l'ostentation, de la fierté et de l'orgueil. Tout cela sera ôté de son cœur. Il ne pourra pas s'enorgueillir de son acte. Cela sera aussi ôté de sa langue. Il ne se rappellera pas aux gens ses actions et avec
et ne se gonflera pas l'orgueil. Ce sont là les caractéristiques de l'action acceptée par Allah. 16e point, si le manquement, certes, même si le serviteur a fait tous ses efforts et tous sont possibles, il aura quand même un manquement. Le droit d'Allah sur lui est supérieur à ce qu'il a fait. Ce qu'il doit présenter comme l'obéissance, l'adoration et servitude doit être largement supérieur à cela. Son immensité et son excellence exigent une adoration qui lui convient. Et si les serviteurs des rois ainsi que leurs esclaves les servant en les vénérant, les honorant, les respectant, leur donnant de la considération, ayant de la pudeur à leur égard, ayant peur d'eux, et en les craignant et en étant loyaux, de telle sorte qu'ils consacreront à leur roi leur cœur et leurs membres. Alors, qu'en est-il si c'est le roi des rois et le seigneur des cieux et de la terre? Il en va qu'il est plus en droit à être servi de la sorte même davantage. Si le serviteur témoigne par lui-même qu'il n'a pas donné l'adoration qu'Allah est en droit de recevoir, et même pas ce qui sont rapprochés, et sera certain de son manquement, il ne pourra alors faire autre chose que d'implorer le pardon et de s'excuser pour son manquement et son délicences, ainsi que son non-accomplissement de ce qui convient à Allah comme droit. Le serviteur a plus besoin qu'Allah lui excuse son adoration et lui pardonne pour son manquement, donc celui-ci que de demander une récompense pour son adoration. Et même s'il adore Allah comme il se doit, il aura fait que son devoir du serviteur. En fait, l'action du serviteur et son dévouement envers son maître sont son devoir, puisqu'il est serviteur et l'esclave de celui-ci. Et s'il venait à demander un salaire pour son action et son travail, les gens considéreront comme stupide et innocent, bien qu'en vérité, il n'est pas son esclave, il ne lui appartient pas, mais est bel et bien l'esclave d'Allah et sa propriété. Et ceci en tout point de vue. L'action de serviteur et son dévouement sont ses devoirs en tant que serviteur d'Allah. Et s'il récompensait, ceci ne sera que par pure bienfaisance, faveur et charité. Il ne fait en aucun cas partie des droits de serviteur. Par ceci, nous comprenons la parole du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Personne d'entre vous n'entrera au paradis par ses ordres. Les compagnons diront alors, par même toi, ô messagerie d'Allah, il répondit, pas même moi, sauf si Allah me comblait sa miséricorde et de sa bienfaisance. Anas ibn Malik a dit, on sortira au serviteur le jour du jugement dernier 3 registres, un registre pour ses bons œuvres, un autre pour ses péchés et un autre pour les bienfaits. Qu'Allah lui donne. Le Seigneur, qu'il soit éclaté, dira alors à ses bienfaits, prenez vos droits dans les bonnes œuvres de mon serviteur. Alors le plus petit des bienfaits se lèvera et prendra toutes les bonnes œuvres du serviteur et il dira, par ta puissance, je n'ai toujours pas pris mon droit. Si Allah veut faire miséricorde à son serviteur, il lui fait don de ses bienfaits, lui pardonne ses péchés et lui multiplie ses bonnes actions. Ces paroles est authentique selon Anas ibn Malik. Il y a dans ces paroles de campagne comme science et connaissance que nous ne pouvons percevoir que les douilles de clairvoyance. Et ceux qui connaissent parfaitement Allah, ses noms, ses attributs, ainsi que ses droits, à partir de là, on comprend la parole du prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith rapporté par Abu Daoud et l'imam Ahmed d'après Zayd ibn Thabit et d'autres. Le prophète a dit, si Allah châtie les gens des cieux et de la terre, il le fera sans être injuste envers eux. Et s'il est miséricorde envers eux, sa miséricorde est meilleure que leurs actes. Wa subhanallahi wa bihamdihi wa ashhadu anna la ilaha illallah wa astaghfiruhu wa atubu ilayh. À ce point, on termine notre vidéo. À d'autres vidéos, Inch'Allah,
والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Merci d'avoir regardé notre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et partager la vidéo avec vos amis musulmans. Et vous pouvez également regarder d'autres vidéos sur notre chaîne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.